Bonjour, donc je suis Florence Salazar, maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Tours et actuellement j'occupe le poste de vice-présidente chargée des conditions de travail, des relations sociales et humaines, du handicap et de la lutte contre les discriminations. Concernant les violences sexistes et sexuelles, c'est effectivement un objet que les universités et plus généralement l'enseignement supérieur et la recherche ont pris à bras-le-corps particulièrement ces dernières années, mais c'est pas un objet évidemment récent. C'est-à-dire que ces violences-là, elles ont toujours existé en réalité. Et maintenant, on parle davantage justement des violences sexistes et sexuelles, qui est un concept plus large que celui de harcèlement sexuel, mais qui permet justement de prendre en compte en fait d'une manière un peu systémique ce que sont ces violences. Il y a peut-être une dimension spécifique à l'université, qui est lié au fait qu'on va trouver ces violences entre chacun des corps qui constituent la communauté universitaire, c'est-à-dire entre étudiants, entre personnel, et puis entre personnel, il y a différentes catégories de personnel. Il y a aussi des violences qui affectent les groupes entre eux. Et à l'université, on sait qu'il y a une sorte de rapport asymétrique, par exemple, entre les enseignants et les étudiants. Donc là, il y a quelques spécificités qu'il faut pouvoir prendre en compte. Donc, l'idée, c'est bien maintenant de mettre en place des dispositifs spécifiques qui soient à la fois du côté de la prévention et du côté du traitement. Mais les établissements, en fait, ont les moyens d'agir. Ce qui manque, c'est la connaissance et c'est évidemment les difficultés qu'éprouvent les victimes parfois à se faire connaître. Donc nous, notre travail, c'est justement d'aller vers les victimes pour bien les informer de leurs droits et des possibilités qui leur sont données. Je m'appelle Marie Guégan, je suis enseignante en sciences humaines, sciences sociales sur le campus de Blois, pour le côté ingénieur et pour le côté paysage. Je m'appelle Alice Cayette, je suis étudiante en 3e année de génie des systèmes industriels sur le campus de Blois et je suis aussi présidente de l'association INSA-Génieuse. INSA-CVL, en fait, c'est une école bisite, donc on est répartis entre deux sites, le site de Bourges et le site de Blois. On compte aux alentours de 1800 étudiants sur les deux sites. Et donc 900 étudiants d'un côté, 900 de l'autre à peu près, et on compte environ 31% d'étudiantes sur le total, avec des grosses disparités entre les départements. INSA-Génieuse est une association qui a été créée en novembre 2019, par des étudiantes sur le campus de Bourges. Les buts de INSA-Génieuse sont la favorisation en fait, des femmes dans les métiers de l'ingénierie et technologique, enfin scientifique et technologique, combattre aussi le sexisme ambiant, rendre l'école plus inclusive, améliorer les conditions de vie étudiante. INSA-Génieuse a vraiment pris un tournant en 2020, parce que c'est à ce moment-là qu'on a pu créer nos réseaux sociaux et aussi mettre en ligne un questionnaire qui avait pour but un peu de faire un état des lieux sur les violences sexistes et sexuelles ressenties et vécues à l'INSA Centre-Val de Loire. On a reçu des centaines de réponses et vraiment des dizaines de témoignages de la part de témoins ou de victimes, allant un peu du propos sexiste à l'agression sexuelle, voire le viol. C'est qu'à partir du moment où les étudiants et étudiantes ont fait ce sondage et ont fait remonter en fait, toutes les problématiques qu'il y avait à l'école, ça a été un vrai choc, une onde de choc même pour la communauté enseignante et le personnel. Et on est sorti un peu de la naïveté et de la candeur qui était que dans notre école tout se passe bien, il n'y a pas de problème, alors qu'en fait il y a beaucoup de problèmes. Tout ça un petit peu a convergé vers cette prise de contact avec les référentes égalité et notre envie en fait d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche, pas juste faire un état des lieux, mais essayer d'endiguer, en tout cas comme on pouvait à notre échelle, le problème et de sensibiliser un maximum de personnes sur ces thématiques. Ce qui est revenu très souvent, c'est l'envoi de photos à caractère sexuel, impliquant ou non des étudiantes, donc soit des photos un peu prises sur le net, soit des photomontages. Et ces photos sont publiées sur des groupes Messenger de classes de TD. Il y a aussi les remarques et les propos sexistes qui sont récurrents par les étudiants, mais aussi parfois par les enseignants.
et les jeux et traditions qu'on retrouve souvent en école d'ingénieurs, qui sont dans les chants qui peuvent être sexistes, ou même dans les mises à nu, soit lors de soirées organisées par le BDE, soit pendant l'amphi de rentrée de première année. Il y a d'autres événements en fait, qui nous ont été remontés sur une problématique de notation du physique des étudiantes sur les réseaux sociaux ou sur des groupes Messenger. D'autres éléments comme des insultes aussi qui ont été entendus de la part d'étudiantes, de la part d'étudiants. Et enfin, lors d'un week-end d'intégration, on a entendu dire qu'il y avait eu une tentative de viol également de la part d'un étudiant sur une étudiante. Ça a pu être arrêté heureusement au dernier moment par des étudiants qui ont vu qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et on fait le pari en fait qu'avec ce MOOC, les étudiants puissent avoir une première formation de base sur ces sujets, mais on fait aussi le pari en fait que ça libère la parole et que ça permette de faire ressortir tout ce qui se passe et que souvent en fait les étudiants n'osent pas. Les étudiants souvent n'osent pas nous en faire part, n'osent pas en parler, notamment aux garçons également, de pouvoir parler de sujets dont ils n'osaient pas parler jusqu'à présent et dont ils n'osaient pas témoigner, même quand ils avaient été témoins directs de certains sujets, de certaines scènes, de certains actes. Ça va vraiment libérer la parole également pour les garçons.